Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Louis aux Alters du Figaro, Adrien Matou de Marianne pour commenter ces faits terribles qui se sont passés aujourd'hui sur l'île de Léron. Et nous allons rejoindre Éric Delbecq, expert en sécurité intérieure. Bonsoir Éric Delbecq. Bonsoir. Merci d'être avec nous en duplex. Vous étiez, hasard du calendrier, en immersion pour une mission aujourd'hui justement sur l'île de Léron. Donc vous avez vécu, j'imagine, les choses de très près. Comment est-ce que d'abord, sur l'île, on réagit à ce qui s'est passé ? Moi, ce que je peux vous en dire, c'est surtout du côté des forces de l'ordre, puisque j'avais la chance, si on peut exprimer cette chose ce soir, d'être avec eux et de voir comment ça s'est passé depuis le début de la matinée. Mmh. Donc, effectivement, ça a commencé comme une suspicion d'accident de la route avec délit de fuite. Et puis, à la deuxième alerte, les gendarmes ont effectivement commencé à penser qu'il y avait un problème. Et la troisième, c'était sûr, et donc une réactivité qui a été extrêmement rapide. Plusieurs équipes qui ont été constituées au niveau de la brigade de Saint-Pierre-de-Léron et qui ont réussi dans un temps assez record, puisqu'on avait quelqu'un qui était dans un véhicule, c'est-à-dire en 30-40 minutes à interpeller la personne, dans des conditions quand même assez recommandées, ce qu'on a vu, puisqu'il a mis feu à son véhicule. Une difficulté sensible des personnels de la gendarmerie, en l'occurrence 3 gendarmes, à interpeller quelqu'un qui était assez imposant, très imposant, qu'il a fallu mettre à terre, puis finalement taser pour qu'il arrête d'essayer d'agresser les gendarmes, et qui visiblement voulait faire partir des gendarmes avec lui dans l'explosion programmée de son véhicule. Oui. Donc quand même un projet, vous le voyez, d'une extrême gravité, et puis des victimes avant, et notamment une sur laquelle on n'a encore pas tous les renseignements pour savoir si le pronostic vital est engagé, ou en tout cas sur la suite des événements. Donc un immense sang-froid et professionnalisme bien sûr des forces de l'ordre. Éric Delbecq, on imagine bien sûr dans les grandes villes comme à Paris l'arsenal des forces de police, mais là vous parlez de la gendarmerie. Qu'est-ce que c'est concrètement l'arsenal, les véhicules, le nombre de matériel qu'ils ont sur place sur l'île de Léron? Là, ça a été beaucoup plus vaste que ça, parce que d'abord, c'est la brigade localement qui a géré, dirigée par un capitaine qui a tout de suite pris la mesure des choses, et puis des gendarmes, un ensemble de personnel extrêmement engagé, et tout de suite une agrégation des forces, puisqu'il y a une dizaine d'unités de gendarmerie qui en quelques dizaines de minutes se sont agrégées. Alors d'autres brigades venues des environs, bien évidemment, c'est ça. Des PSIC, des pelotons de surveillance d'intervention de la gendarmerie, plusieurs PSIC qui ont été mobilisés. Tout ça très vite. Très très vite, c'est-à-dire en quelques dizaines de minutes. Des hélicos engagés, en l'occurrence un hélico de la gendarmerie et un hélico de la marine nationale, bien évidemment derrière les secours, les SMUR, les pompiers, et en tout quasiment une centaine de gendarmes mobilisés sur l'ensemble du département. En quelques dizaines de minutes, j'avoue que c'était assez impressionnant et réconfortant à voir, toute cette mobilisation autour de l'événement, et une capacité d'intervention et une excellence d'intervention, et étant embarqué dans une voiture de psy pour les besoins de mon immersion, j'avoue que j'ai été impressionné par cette réactivité que je connais depuis longtemps. Bien sûr. Mais vraiment impressionnant. On peut les féliciter encore ce soir. On peut les féliciter ce soir. On peut les féliciter, mais je doute que beaucoup de pays aient la chance de disposer de gens aussi engagés, aussi efficaces, qui sont partis d'abord sur un événement qui visait peut-être au banal, mais qui ont réagi en quelques minutes et compris qu'ils avaient affaire à quelque chose qui était de la tuerie de masse, avant d'en savoir plus sur les circonstances, le profil de l'agresseur. Louis aux Alters du Figaro. Bonsoir, je ne sais pas si vous avez pu échanger avec les gendarmes sur le profil de l'agresseur, du mis en cause, mais est-ce que c'est nouveau pour eux, ce genre de profil assez troublant, insaisissable, mêlant sans doute des raisons psychiatriques, des raisons liées à la marginalisation, une exposition sans doute au discours violent, à commencer par le discours djihadiste. Est-ce que ce type d'individu, c'est nouveau pour eux? Est-ce qu'ils attendent à en voir de plus en plus de gens qui peuvent se lever un matin et sans prévenir, essayer d'aller tuer des gens sur la route? Je dirais que c'est en partie ça, mais qu'il y a une problématique qui est encore plus étonnante, c'est-à-dire que le profil de ce monsieur au départ était loin, très loin de faire penser à lui. C'est quelqu'un qui était connu sur des faits de droit commun vraiment pas très importants, vraiment avec un profil psychologique. On n'aurait pas pensé à lui
sur de tels actes. Donc, Il c'est vivait surtout ça, la isolé, problématique. on savait qu'il parlait à peu de gens. Oui, puis il n'était pas répercuté comme étant un type particulièrement violent et susceptible de ce type d'acte, alors que bien évidemment les gendarmes et l'ensemble des forces de l'ordre penseraient naturellement, et ont pensé naturellement, éventuellement à quelques fichiers S ou à quelques personnes dont ils auraient pu estimer que le profil psychologique les prédestinait peut-être à être des suspects pour ce genre-là. Là vraiment, il y a une grande surprise dans la nature du profil de la personne, où on se dit mais comment, en termes de prédictibilité, avoir une idée que c'est des personnes qu'il faut entre guillemets monitorer, surveiller, dont on peut essayer d'imaginer, anticiper les actes. Là, il y a une surprise et une absence de prédictibilité qui est très très forte. Adrien Matou de Marianne. Oui, bonsoir Monsieur Delbecq. Est-ce que compte tenu de cette imprévisibilité, et donc évidemment on entend bien que c'est compliqué de mettre en place des politiques de sécurité au niveau des forces de l'ordre qui seraient adaptées à ce type de profil très imprévisible, est-ce que pour vous, une partie de la solution pourrait résider dans, au contraire, la sensibilisation, non pas des forces de l'ordre, mais de la population tout entière, sur comment réagir, un peu comme on forme les gens en matière de secourisme, comment réagir à ce genre de faits? Alors là, il y a plusieurs problématiques dans ce que vous dites. C'est qu'il y a à la fois la réaction sur la crise, c'est-à-dire en matière effectivement de secourisme, de soins aux victimes. Bon, sachant néanmoins que là, les secours réagissent aussi avec une extrême célérité. Le problème de l'alerte, après, c'est que alerter quand on a des comportements qu'on juge suspects, oui, bien évidemment, et de toute façon, il faut le faire pour un tas de tracts. Donc la réponse est oui. Mais dans le cas d'espèce qui nous occupe, une alerte sur ce type de profil, les investigations nous en diront sans doute plus, mais ça va quand même être compliqué d'arriver à faire la démonstration qu'il y avait quelque chose dans le comportement de ce monsieur qui pouvait pousser à l'alerte. Mais encore une fois, là-dessus, moi, je ne m'avance pas plus parce que les investigations elles viennent à peine de commencer. Donc peut-être qu'on va découvrir dans les jours qui viennent qu'il y avait 2-3 éléments qui auraient dû alerter. Mais en revanche, je vous rejoins sur le point de savoir que ce ne sont pas les forces de sécurité intérieure qui a toute la solution de notre problème. C'est vraiment une mise en vigilance de la société entière. Et à contrario, ce que la journée d'aujourd'hui a très bien démontré, c'est que la réactivité des forces de l'ordre et la réactivité en particulier de la gendarmerie nationale et de ses unités de terrain, mais y compris des secours, elle a été exemplaire. Vraiment, là, je l'ai vu, je l'ai vécu, une centaine de gendarmes mobilisés en quelques dizaines de minutes. Et ces gendarmes, on ne peut pas faire mieux. Ces gendarmes qui sont intervenus, quand ils vous le racontent après, ils vous le racontent avec un sentiment bien sûr d'accomplissement, mais j'imagine aussi un accomplissement de soulagement parce que ça aurait pu se passer autrement. Alors 2 choses, sobriété, des gens qui estiment avoir fait leur travail. En plus, j'insiste sur le fait que les gens qui ont interpellé la personne sont ce que les militaires et les gendarmes en particulier appellent des PAM, des premiers à marcher, des primo-intervenants. C'est des gendarmes assez jeunes. Ce ne sont pas des unités spécialisées. Donc c'est des gens dont le courage, la sobriété, le sens du devoir force absolument le respect. Et deuxièmement, effectivement, c'est face à ça de se dire comment on aurait pu le prévoir, de s'interroger et d'avoir les conclusions dont je vous parlais tout à l'heure. Mais notamment cet épisode où vous dites que au moment où il incendie son véhicule, il y a eu quand même un moment très critique, c'est-à-dire que d'autres auraient pu exploser avec la voiture. Ah ben tout à fait, et les gendarmes ont fait leur travail, en ayant tous les gestes de prudence qu'on leur apprend, parce qu'ils sont bien évidemment formés, mais en sachant surtout qu'ils pouvaient aller encore plus loin. Devra montrer s'il y avait des bouteilles de gaz dans la voiture. Tout à fait. Alors il y a effectivement l'hypothèse qu'il y en avait et que ça aurait pu exploser et que c'était le dessein de la personne en question. Bon, après, encore une fois, les investigations vous nous prouvent tout ça, mais ils avaient clairement conscience que ça pouvait aller plus loin. Et effectivement, une attente, un relatif soulagement, encore une fois, en attendant d'avoir des informations sur l'ensemble des victimes, mais en se disant, il y aurait pu en avoir encore pire, et une vraie inquiétude que j'ai vue pour les victimes, une coordination, y compris avec l'ASR, très rapidement. Enfin, la brigade de Saint-Pierre-d'Oléron est devenue un PC crise tout entier. Bien évidemment, on a vu arriver le ministre, le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant de groupement de Charente-Maritime était sur place avec beaucoup d'officiers de son état-major. Une mobilisation vraiment puissante, rapide et efficace. Merci beaucoup de ces précisions, Éric Delbecq, expert en sécurité intérieure. Vous avez vécu justement le témoignage des forces d'intervention sur cet individu sur l'île d'Oléron.